Bonjour, je suis Paul Dianitsa, responsable du centre de gestion agréé Broadridge Consulting. Je vous reviens encore aujourd'hui pour vous donner 2 astuces de réduction de vos coûts de formalisation complète d'entreprise au Cameroun. En général, c'est un peu lourd pour un porteur de projet, surtout un jeune qui vient de débuter, qui se lance sans capital, de formaliser ainsi son entreprise et de faire toutes les 3 étapes. C'est souvent lourd, c'est souvent très lourd. Donc, aujourd'hui, je reviens pour ceux-là qui, n'ayant pas suffisamment de capital pour lancer leur entreprise, décident quand même de sauter le pas pour la formalisation de leur entreprise. Comment donc réduire ces coûts de formalisation d'entreprise au Cameroun? Pour un débutant, durant justement cette phase de formalisation d'entreprise, nous avons 2 astuces. La première astuce est l'obtention d'une attestation d'hébergement d'entreprise. C'est quoi une attestation d'hébergement d'entreprise? C'est juste un document rédigé par une entreprise légale, formelle, qui existe déjà, et qui a régulièrement elle-même enregistré son contrat de bail commercial, qui atteste que la nouvelle entreprise est hébergée dans son local commercial temporairement pour une durée de 6 mois. Et cette attestation d'hébergement permet aux porteurs de projet, à ce jeune, à ce débutant qui se lance, de repousser l'enregistrement de son bail sur 6 mois. Ça n'annule pas l'enregistrement du bail, ça repousse l'enregistrement du bail sur 6 mois. Ça veut dire, dès que vous avez fini votre procédure au centre d'impôt, vous avez fini votre procédure au centre de formalité de création des entreprises, vous allez dans votre centre de rattachement et vous êtes demandé d'enregistrer votre contrat de bail. L'enregistrement du contrat de bail se fait avec un taux de 10% sur le loyer annuel lorsque le bailleur paye sa taxe sur le revenu foncier. Lorsque le bailleur ne paye pas sa taxe sur le revenu locatif ou foncier, il est demandé au chef d'entreprise qui vient demander sa première non-redevance de payer ce qu'on appelle le précompte sur loyer. Le précompte sur loyer est de 15% du loyer annuel. Donc, pour éviter de payer ça dès le départ et obtenir facilement sa première non-redevance, son attestation et son plan de localisation dès le départ, et ne pas subir ces frais-là, il faut demander une attestation d'hébergement à une entreprise qui existe déjà, une entreprise légale qui est visible. Quand vous avez ça, vous pouvez aller voir votre chef de centre d'impôt de rattachement et poser cette doléance sur sa table. Maintenant, c'est à la discrétion du chef de centre d'approuver ou de ne pas approuver. Parce que tous les chefs de centre n'approuvent pas les attestations d'hébergement. Certains chefs de centre, oui. Donc, il est important d'essayer tout de même pour voir si l'enregistrement de notre contrat de bail sera repoussé de 6 mois. Ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce serait de vérifier avant signature de notre contrat de bail commercial si
le bailleur paye sa taxe sur le revenu locatif. Si c'est le cas, nous pourrons ne pas, le débutant, le chef d'entreprise débutant pourrait ne pas payer en plus de 10% d'enregistrement, les 15% du précompte sur loyer, ce qui diminuerait ce montant-là de ses frais de formalisation. En général, quand on va enregistrer son contrat de bail dans un centre d'impôt, pour calculer son enregistrement de bail, il faut calculer le loyer mensuel fois 12 mois fois 10%. Le taux d'enregistrement au Cameroun. Et s'arrêter là si le bailleur paye sa taxe sur le revenu locatif. Mais il faudrait que le bailleur le prouve en vous donnant la photocopie de sa dernière quittance de paiement de taxe sur le revenu locatif. Dans le cas où il ne paye pas cette taxe sur le revenu locatif, vous serez amené à payer 15% encore de votre loyer annuel. Or, lorsque vous êtes intelligent, au moment de signer votre contrat de bail locatif, vous demandez intelligemment au bailleur s'il paye cette taxe-là. Si vous vous rendez compte qu'il ne paye pas cette taxe, arrivez donc à ce moment-là, avant signature de votre contrat de bail, à une certaine entente avec lui. Soit il vous aide à payer, soit il paye. Parce que en général, c'est à ce moment-là, le bailleur est en position de force parce que c'est nous, c'est le débutant qui veut ce local-là. Généralement, ce que certains bailleurs font, c'est tu payes tout. Si tu ne veux pas, tu laisses. En général, c'est ce qu'ils disent. Mais quand vous êtes intelligent et que vous savez négocier avec votre bailleur, votre potentiel bailleur, vous pouvez lui dire, posez votre problème en disant voilà, la loi dit ceci, la loi dit cela. Normalement, vous devez le faire. Étant donné que vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous pouvez payer ce montant? Ça veut dire vous calculez 15% du loyer annuel et vous lui demandez de supporter. Il peut supporter soit en vous versant cet argent directement pour que vous le reversiez aux impôts, soit en vous demandant de payer et de soustraire, de diminuer sur les loyers à venir que vous lui reverserez. Voilà à peu près. Et donc, ces montants-là, cette diminution-là fera en sorte de diminuer également vos coûts de formalisation d'entreprise. Prenons par exemple, s'il s'agit d'un loyer par exemple de 50 000 francs en mensuel. Le loyer annuel sera de 50 000 francs fois 12, ça fera 600 000. Normalement, si le bailleur paye sa taxe sur le revenu locatif, vous serez en train de payer 10% de 600 000. Ça fera 60 000 francs CFA. Mais s'il ne paye pas, vous serez en train de payer 10% de 60 000, 10% de 600 000, plus 15% de 600 000. 15% de 600 000, ça fera 90 000 francs CFA. Au total, vous serez en train de payer 60 000 plus 90 000, 150 000 en annuel, comme frais d'enregistrement de votre contrat de bail. Si vous êtes intelligent et que vous négociez dès le départ avec le bailleur, vous payerez uniquement 60 000. 90 000 francs viendra en diminution donc de vos coûts de formalisation d'entreprise. Le bailleur pourrait le supporter directement en vous versant cet argent que vous versez au centre d'impôt, soit vous demandez de payer vous-même et de diminuer sur les loyers à venir. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir ce genre d'astuces régulièrement. Merci. Partagez la vidéo. Merci, à très bientôt.